Risoli. Merci beaucoup, bonjour à tous, bienvenue. Sans le savoir, comme lui, vous êtes prisonnier, enfermé derrière des grilles de programme. On croit être libre avec une télécommande, mais le zapping, c'est simplement jongler avec des images choisies par d'autres. Sur 6 chaînes minimum, sur une vingtaine par câble ou par satellite. Le pouvoir de zapper, c'est une chose. Le pouvoir de choisir son programme à l'heure voulue, c'est le futur. Son nom ? La télévision numérique. Pour comprendre, il faut arrêter de prendre son poste simplement pour une boîte à images. C'est avant tout un récepteur multimédia. Aujourd'hui, chaque canal transporte une chaîne de télévision. Il y a le canal TF1, le canal France 2 et ainsi de suite. Dans un an, en octobre 95, le numérique va tout changer sauf le téléviseur. Chaque canal va pouvoir transporter jusqu'à 8 signaux différents. L'offre d'images va être multipliée. Dans un premier temps, le numérique passera par le satellite et par le câble. Et il faudra s'habituer à lire autrement le programme télé. Dès l'automne prochain, Canal sera un des pionniers du numérique. Pour ses abonnés satellites munis d'un nouveau décodeur, la chaîne cryptée sera diffusée sur 3 canaux au lieu d'un actuellement. Exemple, sur un canal, la chaîne Programme du foot. Sur un deuxième, un film en VF. Ce beau petit lot. Putain. Elle sera dans le... Oui, elle sera dans le gâteau. Elle est chouette, hein. C'est Miss Juillet 89 Jordan Tate. Sur le troisième canal, le même film, en version originale. Yeah, she is in the cake. That is Miss July 89, Jordan Tate. À Canal+, on accepte de lever un coin du voile sur le numérique. C'est qu'on prend les mêmes programmes et on les programme autrement. On programme en fait à 2 dimensions. Pour l'instant, la télé, elle a toujours connu qu'une seule dimension, qui est le temps. Les émissions sont les unes après les autres. Si on a une nouvelle émission, ben, on la met quand on peut, après, le lendemain, une semaine après, un mois après, ou en deuxième partie de soirée. Là, on va apprendre à programmer avec 2 dimensions. Le temps, toujours, mais aussi les différents canaux. C'est-à-dire que c'est une espèce de liberté qui est donnée aux téléspectateurs de choisir le moment qui lui plaît pour regarder le programme. En 2004, pour le 20e anniversaire de Canal+, la version numérique de la chaîne devrait s'être généralisée. De l'autre côté de l'écran, vous regarderez déjà la télévision autrement. Le numérique, avec sa multiplication des canaux, va ouvrir grand les portes aux télévisions thématiques. Il y en aura pour tous les goûts, ou presque, à condition de payer. La télé du futur aura aussi son guide de télévision, une assistance visuelle au zapping. Première aide du téléguide, pour l'instant l'état de maquette, vous dire en bas de l'écran ce que vous regardez, le nom de la chaîne, le programme, son genre, l'horaire du début et de la fin de l'émission. Il vous aidera aussi à choisir votre programme heure par heure. Et enfin, le téléguide, qui sera disponible dès octobre 95, vous permettra de savoir ce que diffusent simultanément les autres chaînes de télé. Le télézappeur devenu téléprogrammateur deviendra-t-il un super télégobeur? À moins que votre écran, comme aux États-Unis, ne vous transforme en téléacteur. Alors, vous pourrez téléphoner grâce à votre télévision, mais aussi commander des billets à distance, payer des factures et même lire des livres. La télé va même aller encore plus loin. Il y a déjà, pour les moins de 25 ans, un énorme univers qui est celui des jeux vidéo, des programmes multimédia qui sont déjà interactifs, dans lequel... Mais la télé va pouvoir utiliser cette ressource, cette culture-là. Et par exemple, dans le sport, on a vu cette année en Formule 1, il y a eu parfois les Grands Prix sont très ennuyeux. Il n'est pas du tout impossible que les futurs championnats du monde de Formule 1 soient virtuels. C'est-à-dire qu'en fait, les champions seront chez eux. Il y en aura peut-être 100 000, il y aura peut-être des présélections. Et de chez eux, ils animeront une Formule 1 qui, à l'écran, pour les gens, sera comme une vraie Formule 1. Il faut imaginer une image identique à celle qu'on a actuellement. Simplement, les pilotes ne seront pas dans la voiture, ils seront chez eux. Mais dans le futur, il y a un geste qui ne changera pas.